Bonjour à vous, bienvenue dans la suite de votre rendez-vous autour du monde, à la une de l'actualité, dernière semaine de campagne avant le premier tour des législatives en France. Et J-6 avant le premier tour des législatives en France, autour donc du Rassemblement national de dérouler son programme, fin du droit du sol, interdiction du portable à l'école. Jordan Bardella a présenté sa feuille de route devant Marine Le Pen et son allié Éric Ciotti. Cette question maintenant s'achemine-t-on vers la fin des combats dans le sud de la bande de Gaza. La phase intense est sur le point de se terminer, notamment à Rafah dans le sud. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Alors, Benyamin Netanyahou qui est toujours sous très forte pression de son opinion publique. Que faut-il retenir de sa prise de parole hier au micro de journalistes israéliens? C'était une première. On voit tout cela avec Héloïse Mélan. 4 morts et 34 blessés, c'est le bilan d'une attaque russe lundi à Pokrovsk dans la région de Donetsk. La Russie qui combat aussi à l'intérieur de son territoire. 3 mois après l'attaque sanglante contre le Crocus City Hall, le pays a été à nouveau ciblé par plusieurs attaques d'ampleur qualifiées de terroristes. Plusieurs églises et synagogues ont cette fois été visées dans la République du Daghestan à majorité musulmane. Bilan 20 morts et 26 blessés selon les autorités. Les faits avec Laura Cambo. C'est l'image du jour en Inde, celle de la toute première session du Parlement qui s'est ouverte ce lundi avec un paysage politique chamboulé. 1301 morts, c'est le bilan annoncé par l'Arabie Saoudite après le grand pèlerinage musulman de la Mecque. Près de 2 millions de pèlerins ont accompli ce Hajj sous des chaleurs caniculaires. Anna Pereira. Tout autre chose, maintenant en France, ce matin, Emmanuel Macron a pris le métro à un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques. Le chef de l'État a inauguré le prolongement de la ligne 14. Elle relie désormais Saint-Denis au nord de Paris, à l'aéroport d'Orly, et ce après des mois de course contre la montre. Noémie Roche. Merci pour votre attention. L'information continue sur France 24.